Alors, l'amour, j'avais envie de faire un petit bazar. Ah oui, j'avais dit que je ferais ça aussi, mais là, ça fait trop. Non, ça fera trop, je pourrais pas. Alors, l'amour, on va faire... Bon, ne regardez pas l'esthétique des cartes. Hein, je suis pas fan de cet oracle, même si je le trouve très bien, mais je sais pas. Ça nous aide, mais je ne suis pas hyper fan de l'esthétique de la carte. Et puis, elle s'abîme très vite. Même si je ne cherche pas à critiquer le travail d'une personne qui a fait un bon oracle. Hein, et sinon, je ne l'aurais pas acheté. Hein, mais esthétiquement, c'est pas forcément ce qui me ressemble le plus. Voilà, c'est surtout ça. Alors, on va faire 6 cartes. Ah, ben là, j'en ai 2. Au deck. Au deck, on a la lune. Donc, on va encore... c'est les émotions, la lune. Hein. On va être chamboulé. Une longue route. Bon. Donc, soit on n'est pas arrivé, soit ça fait longtemps qu'on attend. Et on veut aller loin aussi, peut-être. Peut-être qu'on voit loin et qu'on ne veut pas d'un relationnel à court terme. C'est peut-être ça. Ou alors, vous êtes depuis longtemps avec votre partenaire aussi. Ça peut être ça. Alors, je vais encore vous faire un tirage bazar comme j'ai eu l'habitude d'en faire. Parce que je mélange tout. Les grands honneurs, oui, vous voyez, c'est vraiment ça l'idée de la longue route. Là, les grands honneurs, c'est qu'on ne veut pas un relationnel léger, quoi. On n'a pas envie d'une amourette, je crois. Et la pause. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Là, la pause, elle nous appelle vers le fait de prendre du recul. Enfin, moi, c'est comme ça que je temps d'arrêt, interruption temporaire. Alors après, c'est peut-être que vous êtes en pause avec votre partenaire aussi, mais si vous voyez même pas de quoi je vous parle, vous n'avez pas forcément de partenaire, peut-être prendre du recul. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le jugement. Oh, la vilaine reine d'épée qui ressort encore. Et le 4 d'épée. La roue de fortune. La justice, misère. Mais là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 3 arcanes majeures. Et le 6 de pentacle. Et plus la lune qui ressort. Et ben, on va encore être secoué, hein, là. C'est pas bien clair, hein, ça tangue. Alors, on va voir après. Courtiser. Le désespoir. La jeune fille riche. Le message. Les grands honneurs. La prison. La prison avec... pourquoi on met la prison avec le 6 de denier? La transformation. Le coup de foudre. Les blessures. L'union, le couple contre un mariage. Le choix à l'issue. Et... bon. Alors, déjà, la conclusion du tirage, je suis désolée, je vais à la conclusion, mais elle me saute aux yeux. C'est que de toute façon, on nous invite effectivement à prendre du recul parce que je pense qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut vraiment. Il est où le bonheur pour nous? D'accord? Alors, on voyait qu'il y avait 2 hommes. Donc, il est où le bonheur? D'accord? Il faut juste que je fasse une pause parce qu'on sonne à ma porte. Je reviens. Alors, je reprends. On a récupéré le chat entre-temps. J'espère que ça va aller. Alors, ici, clairement, on a un message. D'accord? Le tirage commence par un message. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles compréhensions. Il y a un message. Peut-être un changement de point de vue aussi, parce qu'il y a une histoire de jugement, de regard de l'autre. Ce message semble venir d'une personne qui vous courtise, une personne de votre entourage peut-être,
Quelqu'un alors, qui vous courtisait, qui vous courtise toujours, qui a de l'intérêt pour vous. Et il y a un renouveau par rapport à cet intérêt. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose précédemment avec cette personne et il y a de nouvelles énergies. C'est-à-dire que, alors le jugement, c'est aussi une renaissance, hein. Donc, il y a quelque chose qui redémarre, qui reprend forme dans un relationnel qui peut-être est un petit peu léger parce que c'est courtisé. J'ai l'impression que là, on vous invite à la fois à avoir du discernement, à mieux comprendre les choses, d'accord, à faire une pause, avant de faire évoluer les choses. Cette personne ici, peut-être, alors, cette personne qui vous courtise là, vous lui avez manqué. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a... c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que cette personne n'a pas été, comment vous dire, n'a pas été toujours très sincère avec vous. Il devait y avoir une tierce, d'accord? Il devait y avoir quelqu'un d'autre. Sauf que cette personne, donc peut-être que cette tierce d'ailleurs ressort ici dans la reine d'épée, peut-être que cette personne était manipulée par une tierce. Parce que cette reine d'épée, elle n'est pas forcément, elle n'est pas toujours, elle n'est pas franchement sympa, hein, surtout dans cet oracle. Voilà, vous voyez, on est une vieille sorcière de Cendrillon. Donc, c'est possible que cette personne, cet homme qui est là, ça peut être une femme si vous êtes un homme, ait été manipulé par quelqu'un, qui le séduisait. Quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus attrayant que vous, peut-être à ses yeux, hein, ça n'est qu'une question de point de vue, hein, voilà. Peut-être que cette personne s'est laissée séduire et il y avait quelqu'un. Sauf que d'un coup, cette personne a dû se rendre compte que vous lui manquiez, que il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans sa relation ici. Et il y a eu comme un coup de foudre pour vous, bien sûr. Sauf que, bien sûr, ça a donné des blessures. Ça vous a procuré des blessures à vous, peut-être à cet homme aussi, ou à cette femme aussi, si vous êtes un homme. Et là, on vous invite à prendre du recul avec le 4 d'épée, à ne pas... à rester un petit peu dans... Alors, c'est peut-être que du coup, rien n'avançait, mais je pense quand même qu'on vous invite à avoir du discernement, d'accord? Ici, ces cartes m'appellent vers le discernement. Pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir faire évoluer, la roue est en train de tourner pour arriver à une vraie justice, à quelque chose d'équitable. Donc, il y a des blessures de cœur. Il y a des blessures, sauf qu'il y a quand même un désespoir de cet homme. Et cet homme, je pense... ou cette femme, peu importe, cette personne ici, vous écrit, vous dit que les choses ont changé, que la roue tourne, que les choses évoluent vers peut-être un relationnel possible avec cette personne. D'accord? Parce que elle a dû se rendre compte que vous lui manquiez, qu'elle avait un coup de foudre pour vous, qu'elle vous avait blessé, que voilà, que peut-être elle s'est trop cramponnée à des choses, elle n'a pas voulu changer des choses dans sa vie, il y avait peut-être quelqu'un dans sa vie, elle n'a pas voulu. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas bien sans vous, peut-être. Donc, un message qui vous invite à renouer quelque chose, à évoluer, à faire tourner la roue, à avancer sur un relationnel. Et vous, ça pourrait vous sembler comme une forme d'équilibre, peut-être un retour de justice, quelque chose de plus juste qui peut-être pourrait vous offrir le bonheur. D'accord? Sauf qu'ici, derrière, il y a l'issue, il y a les choix. Il y a prendre une décision en son âme, avec son âme. Donc, visiblement, vous hésitez parce que là, il y a la prison. Peut-être que vous êtes prisonnier de vos peurs sur ce relationnel. Je pense que cette personne qui arrive dans votre vie, elle arrive avec beaucoup de gentillesse, de générosité, elle a envie de partager des choses avec vous, d'accord? Peut-être de s'occuper de vous, de prendre soin de vous. Mais en même temps, il y a quelque chose qui bloque là. Il y a la prison. Et je ne sais pas, peut-être parce que cette personne vous a trahi, peut-être parce que tout à l'heure on nous parlait de deux hommes, hein, d'accord? Donc il y a peut-être un autre homme
On vous a dit tout au début du tirage aussi de... Je ne sais plus où c'était. C'était dans ça, je crois. Non, c'était pas là. C'était où? De sortir de votre zone de confort. Non, je ne sais plus. Il y avait une carte qui nous disait... j'y arrive plus. Je ne sais plus dans quelle carte c'était. Donc, je pense que vous vous interrogez beaucoup sur ce que vous souhaitez. Je me répète, mais ça revient. On l'a déjà dit tout à l'heure. Ce que vous souhaitez, c'est quoi le grand bonheur pour vous? Comment arriver à une fin heureuse? Je pense qu'il faut que vous reconnectiez à vos intuitions, à votre intuition, pour voir vraiment où est le bonheur pour vous et ce que vous souhaitez faire. Voilà, je ne peux pas vous dire que tout est merveilleux parce qu'il y a quand même des cartes dures comme la reine d'épée où on vous invite vraiment à tailler vraiment ce qui a enlevé, ce qui ne fonctionnerait pas. Il y a quand même pas mal de mental. Peut-être que cet homme aussi s'est beaucoup pris la tête, hein. Il s'est posé beaucoup de questions peut-être cet homme. Avant de se rendre compte qu'il avait un coup de foudre pour vous. Enfin cet homme ou cette femme, je l'ai déjà dit, voilà, je me répète. Donc voilà. Alors j'ai quand même envie de les battre encore une fois, juste pour voir ce qu'on nous donne en plus. Est-ce qu'on peut nous donner un conseil, les guides? Un conseil. Alors c'est comme à chaque fois. Les sorties, une invitation est à venir. Quand il y a un choix à faire, les cartes ne nous donnent jamais le choix. C'est à vous, vous l'avez le choix. C'est vous, c'est votre libre arbitre. Donc ça peut vous aider à faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, peut-être, en fonction de la compréhension que vous allez avoir des cartes. Là, on en donne 2. Longue route et le décès. Et l'attente, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je me disais. Peut-être que là, on est en train de nous dire que vous en avez marre d'attendre, ça suffit, quoi. Peut-être que vous avez trop attendu. Je ne sais qui, je ne sais quoi. Et que là, vous voyez, il y a quelque chose de généreux qui vous est proposé. Quelque chose de peut-être de plus juste, de plus stable. Enfin, plus stable, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a une forme de justice sur l'attente. Vous avez tellement attendu dans ces deux hommes. Il y en a peut-être un que vous avez tellement attendu que voilà, bah, il y en a un autre qui se présente. Hein. Au bout d'un moment, et voilà, et vous savez peut-être pas effectivement quoi faire. Ouais, on m'en dit pas plus parce que on me donne la grande prêtresse. Et j'avais la lune tout à l'heure. Donc tout ça, c'est votre intuition. Votre intuition, la vérité, elle est cachée en vous. Et vous seul savez la vérité. Les cartes ne vont pas nous la donner. Qu'est-ce qui compte pour vous? Quelle est votre vérité? Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous savez au fond de vous sur ce relationnel? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour nous, les guides? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Encore une. Je suis en train de forcer là. Ouais, ben non, bah du coup, on me donne... Bon, je vais les regarder quand même, mais... La force, le 9 de pentacle et l'étoile. Ouais, oui. Alors, ça m'appelle vers la force que vous avez dû déployer pour supporter une situation. D'accord? Cette longue attente. Et comme si maintenant vous étiez récompensé pour des espoirs que vous allez... voilà, donc ça ne nous aide pas plus. Parce que s'il y a un homme que vous avez attendu ou une personne que vous avez attendue pendant très longtemps, là il y a comme une forme de richesse par rapport aux espoirs que vous aviez mis dans cette relation. Donc c'est plutôt positif. Sauf que, bah oui, mais il y a aussi autre chose. Donc... ouais, et on me parle de victoire, là. D'être récompensé pour les efforts qu'on a faits. Et de vous réaffirmer. J'ai quand même bien l'impression qu'on est en train de nous dire, mais cette force, c'est aussi la vôtre. Hein. Vous avez repris de la force. Peut-être que vous avez attendu quelqu'un très très longtemps. Et que
vous êtes suffisamment bien maintenant pour vous connecter complètement à vous-même avec l'étoile et puis à dompter ce qui est à dompter en vous, à avoir repris le dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous affirmer complètement. Donc, voilà. Alors, je vais prendre deux dernières cartes et puis je vais vous laisser là parce que... Un message l'équipe, parce que ma vidéo est très longue. Bon, j'ai 3 cartes. Je vais les prendre parce que ça me parle. Le risque. Vous voyez, ici, on a cette femme qui a le cœur brisé et elle se lance dans le vide en attachant un cœur brisé autour d'elle et on nous parle de risque. Bah, c'est le risque d'aimer à nouveau, hein, ça c'est clair. She tied her heart around her waist on a noose, securing it tightly. Donc elle a noué son cœur autour de sa taille par un nœud, je ne sais pas ce que c'est noose, mais ça doit être un nœud, en l'attachant bien fermement. Knowing that anything can happen, sachant que tout peut arriver. But nothing can if she does not risk it, to be able to have it. Mais rien ne se passera si elle ne risque pas. She lifts herself off the cliff and goes for it. Elle s'élève au bout de la falaise et elle y va, et elle se lance. Donc, bien sûr, c'est risqué d'aimer à nouveau et de donner son cœur blessé, peut-être à cette personne qui vous a blessé aussi. Voilà. Alors, Power and Control. This card indicates a person. Oh là là, la carte est tellement claire, j'arrive pas à la lire. Who is feeling in a place of power over. Ouais, il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Watch out for warning. Faites attention aux mises en garde. Aux signes de mise en garde. If the universe gives you discard, the intent of discard is an unhealthy display of using one's power and control over another to force their hand or sometime. Ouais. C'est vraiment une mise en garde pour vous dire, là, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur vous. C'est ça, c'est là, la force. Quelqu'un qui a le pouvoir sur vous et qui essaye d'avoir la main sur vous et qui l'a peut-être. Et qui l'a, et là on vous met vraiment en garde, d'accord? Et ensuite, misunderstood. Ah ben ça c'est un petit peu l'histoire de la Belle et la Bête. One of the hardest burden to bear is being misunderstood by other people. Un des fardeaux les plus durs à supporter est d'être mal compris par les autres. All looking into the eye of another person, or looking, non, c'est all of us. Ah non, j'ai sauté une ligne. All of us at one point or another experience looking into the eyes of another person and realizing that she or he simply does not see us the way we see ourselves and probably never will. Alors, on a tous à un moment ou à un autre vécu cette expérience où on regarde dans les yeux de quelqu'un et on se rend compte que la personne ne nous voit pas tel que nous, on se voit. We see ourselves and probably never will, et ne nous verra jamais. Donc il y a quelqu'un qui ne nous voit pas. Et cette personne qui ne nous voit pas, c'est elle qui a ce contrôle sur nous. We are being asked to keep an open mind and heart about others and to allow yourself to absorb information as you receive it and look a little deeper in people. Alors c'est aussi que on nous demande, we're being asked to keep an open mind, de garder l'esprit ouvert et le cœur ouvert sur les autres pour nous permettre d'absorber de l'information que nous recevons et de regarder un petit peu plus en profondeur chez les gens. Donc, moi j'ai comme l'impression ici, parce qu'on nous parle de ces deux personnes, qu'on a à la fois, si vous voulez, il y a un risque de se lancer vers quelqu'un qu'on ne voit pas correctement, que peut-être on perçoit mal. Et puis, de l'autre côté, on est aussi mal perçu par un autre homme. Et
et c'est peut-être, tout à l'heure, voilà, je vous ai parlé d'attente, une longue route. Cet homme, cette femme que vous avez tant attendu, peut-être ne vous voit pas. Et ça exerce un contrôle sur vous, ça vous immobilise. C'est peut-être ça la prison, d'accord? Ça vous immobilise. Et à côté de ça, il y a peut-être quelqu'un à côté de vous que vous ne savez pas non plus regarder comme vous, peut-être, vous le devriez. Enfin, les guides vous encouragent à le faire. Allez, un petit cœur. Je crois que je vais couper ma vidéo en deux pour que je vais faire une vidéo avec... je vais couper parce que de toute façon j'avais coupé. Sinon ça va être trop long. Et je vais vous dire les énergies d'amour et les énergies générales. Voilà. Sinon ce sera trop long. Bon, on va en prendre un. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, je vous laisse. Hein, ma vidéo est longue. Bah, je vous embrasse. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine de réflexion, de prise de recul. Pas de prise de tête, hein. Pas de prise de tête. Et puis, de toute façon, on n'est pas dans l'urgence parce qu'on est sur une longue route. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous après vous avoir fait du mal, cette personne, elle peut bien attendre un peu. Et puis de toute façon, si, si une autre personne vous bloque depuis longtemps, eh ben, vous n'êtes pas à quelques jours près. Donc, prenez le temps de... voilà. Maintenant, n'oubliez pas, voilà, je reviens dessus quand même. Moment choisi, les portes sont ouvertes. Nous sommes à vos côtés pendant que vous le franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Quand je vous dis ne traînez pas, c'est pas d'attendre 6 mois, hein, vous vous en doutez bien. Voilà, ça c'est sûr que non. Mais c'est pas non plus à quelques jours près, je pense. Voilà. Donnez-vous le temps de la réflexion. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des petits messages d'amour, des petits pouces. Et j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.